Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une petite boisson chaude. Alors aujourd'hui je n'ai pas un thé, je n'ai pas un café, je n'ai pas un jus d'orange. Je suis en train de boire une soupe, une bonne petite soupe verte faite par ma mère pour cette vidéo. Aujourd'hui on fait une pause café, je vais partager des favoris, c'est-à-dire que je vais partager des musiques cool, des chaînes YouTube cool, des comptes Instagram cool, des films, des séries, des livres, enfin plein de trucs sympas. En gros c'est un peu comme mes favoris pour les gens qui viennent de débarquer et qui ne savent pas ce qu'est une pause café. C'est parti. On va commencer du coup avec la première rubrique qui est la rubrique objet aka choses sympathiques. Alors je voulais commencer avec une marque trop cool qui est le sponsor de cette pause café et qui est la marque Aglaé & Co. Alors je pense qu'il y a certains d'entre vous qui doivent déjà connaître la marque parce que j'en avais parlé dans mes idées de cadeaux éthiques que j'avais fait en décembre. En gros Aglaé & Co c'est une marque de bijoux solidaires et engagés qui font des bijoux de très bonne qualité faits en France par des artisans français. Donc ils travaillent vraiment avec plein d'artisans français, donc ça permet déjà de 1 d'avoir des bijoux de super bonne qualité et de 2 de donner de l'emploi à des gens, à des artisans ultra compétents. Ils utilisent des matériaux qui sont vraiment d'ultra bonne qualité, donc je sais qu'ils utilisent de l'argent massif, de l'or plaqué, donc par exemple les bijoux que j'ai ici c'est de l'or plaqué. Ils utilisent aussi des pierres semi-précieuses, ils font vraiment attention à la provenance des matières premières. Un autre point qui est très sympathique concernant cette marque, c'est que c'est la seule entreprise au monde à reverser 5% de ses ventes à des associations, et du coup ils sont en partenariat avec 6 associations dont le Ruban Rose, la Croix-Rouge, il y a aussi L214 et d'autres assos que je te mettrai du coup, tu pourras aller voir sur le lien du site. Et du coup je suis fan de leurs bijoux, moi j'avais reçu leurs bijoux en décembre, du coup ça fait 2 mois plus ou moins, enfin ouais 2 mois, 1 mois et demi que je porte leurs bijoux et j'en suis vraiment satisfaite, j'ai eu aucun souci, ils ont pas bougé, bon après c'est logique, c'est de l'or plaqué, et du coup je suis trop contente. Le truc que j'adore chez eux c'est leurs bagues, genre leurs bagues sont vraiment trop belles, je te les montrerai en gros plan, mais je trouve que leurs bagues, les designs des bagues sont vraiment magnifiques et ça bouge pas, elles sont incroyables. Après vu que c'est de l'or plaqué, je te conseille de faire attention au niveau de l'eau. Après c'est pas parce que tu vas te laver une fois avec qu'elles vont s'abîmer parce que ça reste de la qualité, mais juste que si tu veux les garder sur le long terme, je te conseille quand même de pas trop les garder sous l'eau quand tu fais la vaisselle, quand tu laves, etc. Du coup ça arrive dans une petite boîte comme ça, en carton recyclé, et les petites boîtes pour les bijoux c'est également en carton, donc ça c'est un point positif en plus. Donc le packaging est clean, genre c'est pas du plastique, et je suis trop fan. J'ai un code pro pour toi du coup. Tu as compris, je te mets le code ici sur l'écran, mais merci à vous, franchement Aglaé & Co en plus c'est une équipe qui est trop sympa, c'est une marque qui est ultra transparente, genre tout est écrit, toutes leurs démarches sont écrites sur leur site, et j'adore, vraiment je vous adore, merci à vous de m'avoir fait confiance aujourd'hui. Petit argentique qui est un Olympus Trip Junior que j'ai acheté sur l'application Depop, que j'ai payé 35 €. Je me suis fait un peu niquer sur l'histoire parce qu'en gros ça s'était cassé, enfin en fait il était noté mais je pensais pas que ça allait être chiant. Sauf que c'est un petit peu chiant, du coup je dois mettre un petit plastique pour que les piles puissent se bloquer. Mais du coup bon, j'espère que les photos vont être cool. En fait je le mets dans mes favoris, mais je ne sais même pas encore si les photos que j'ai prises vont être réussies. Je croise les doigts, mais si jamais elles sont réussies, je te conseille cet appareil photo et je te mettrai ici les photos que j'ai prises avec. Mais j'aime trop en fait, j'aime trop les appareils photo argentiques, surtout les point shoot comme ça que tu dois pas régler, t'as rien à faire, tu mets juste le flash, ça règle automatiquement, et j'aime trop pour quand tu fais des soirées. Bon là il n'y a pas de soirée parce que c'est le Covid, mais quand t'es en voyage, quand tu fais des trucs, que t'as une vie sociale, c'est vraiment un de mes favoris de 2020 aussi, les appareils photo argentiques, j'aime trop ça. On va passer à la deuxième rubrique qui est ma rubrique préférée et qui est la rubrique musique. Bon aujourd'hui je vais te parler d'une chanteuse que j'ai découvert ce mois-ci et que j'adore, genre le jour où j'ai découvert ce son qui s'appelle Pessimistic, je l'ai écouté genre 100 fois, ma passion c'est une musique, j'ai déjà partagé sur Insta pour les gens qui me suivent sur Insta, je pense que vous l'avez déjà découvert du coup, mais incroyable. Je sais pas comment décrire cette ambiance, mais j'adore. C'est parti, je vais te faire écouter, ce sera plus simple. What are we gonna do? 'Cause we're all, yeah, we're all gonna die someday, someway. Alors le deuxième son dont je vais te parler, c'est un son qui s'appelle Cool Colorado de la chanteuse La Femme. Alors pour le moment j'ai vraiment un truc, pas, je dirais pas un problème parce que c'est pas un problème, mais je suis hyper fan de la variété française, enfin pas la variété française classique,
Genre j'aime trop les sons actuels français, genre un peu pop indie. Et du coup les chansons de la femme, c'est juste incroyable, j'aime trop l'ambiance. Et c'est le nouveau son qui est sorti il y a pas très longtemps, je dirais que c'est sorti genre en décembre. Cool Colorado est incroyable, il y a un côté un peu country, un peu genre tu t'imagines au Texas. Et je vais te faire écouter ce son, mais il est trop bien. Cool Colorado, je viens te rejoindre. Je viens m'asseoir sur tes bancs et respirer le vent ici. La vie est calme, les anges me caressent. Et je fume dans les rues sans le stress. Un peu comme à l'ancienne, loin de mes problèmes. Vous voyez le délire de ce son? C'est trop kiffant. Je suis fan, je me vois trop vraiment au milieu de nulle part, dans un champ aux États-Unis avec des espèces de robes hippies et des gens qui sont un peu hippies et tout. Enfin, ça me fait trop phaser ce son, je suis trop fan. Dans le même délire, il y a cette chanteuse qui s'appelle l'Impératrice et elle a sorti un nouveau son qui s'appelle Peur des filles. Et c'est un son qui est hyper 70s. Un petit peu disco, house, c'est un peu un son de house en fait. On va passer à la troisième rubrique qui est la rubrique compte Instagram. Le premier compte Instagram dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un compte Insta qui s'appelle H4-projet et qui en gros fait la promotion d'une exposition urbaine qui aura lieu le 29 janvier. J'ai trop envie que plein de gens y aillent. Malheureusement avec le Covid, ils ont pas pu la garder en présentiel, enfin genre en réel. Du coup ils font cette exposition sur internet, donc 100% digital, où il y aura plein d'expositions, il y aura plein d'événements trop chouettes. En fait à la base l'expo doit avoir lieu à Paris dans un refuge qui s'appelle la Mie de Pain, sauf qu'avec le Covid, bon c'est un peu compliqué de faire ça en présentiel, c'est pour ça que du coup ils le font en 100% digital. Donc il y aura vraiment plein d'activités artistiques qui seront sur le site. Du coup ils encouragent vraiment les gens à faire des dons pour le refuge qui recueille des personnes précaires, et tu peux faire des dons donc en argent, mais également des dons en vêtements, donc tu pourras aussi aller déposer des vêtements pour hommes, ils sont à la recherche de vêtements. Je te mettrai ici la liste de ce qu'ils recherchent. Je te conseille vraiment d'aller voir leur compte Instagram parce que toutes les infos sont précisées, mais soit au rendez-vous le 29 janvier. Le deuxième compte dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un compte Instagram qui est trop cool et je suis sûre à 100% que vous allez kiffer. Ça s'appelle La Pause Mode Magazine et c'est un compte Insta qui fait en fait un magazine digital et c'est fait par une seule fille, genre la fille elle fait le graphisme, elle fait la mise en page, elle écrit les articles et elle fait vraiment tout toute seule, et du coup elle parle vraiment de slow fashion, comment être durable, de la mode vintage et de la mode durable, et déjà le sujet m'intéresse de ouf, mais elle fait aussi des podcasts avec des filles qui sont dans le vintage et qui s'intéressent au vintage, et son compte est vraiment très esthétique, très beau, on voit que c'est du travail et que la fille elle est passionnée, et du coup je te conseille vraiment d'aller voir son compte. Ça vaut trop la peine, son magazine en plus c'est ultra pro, t'apprends plein de choses, elle met en avant des marques locales, des marques éthiques, et je suis trop fan. Mais on va passer à la quatrième rubrique, qui est la rubrique YouTube. Alors je vais partager une chaîne anglophone, une chaîne francophone et une chaîne hispanophone. On va commencer avec l'hispanophone, c'est la chaîne d'un gars qui s'appelle Lethal Crisis, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais franchement, c'est une des meilleures chaînes de YouTube. C'est un gars, je sais pas trop quel âge il a, un espagnol, qui voyage en Afrique, qui voyage un peu partout dans le monde et il va à la rencontre de tribus, à la rencontre de cultures étrangères, et c'est trop intéressant. C'est comme des mini documentaires sur plein de cultures différentes. Et là récemment, je sais qu'il est allé au Bénin récemment. Après bon, c'est en espagnol. Je sais qu'il y a, je suis pas sûre qu'il y ait des sous-titres en anglais, mais si tu veux apprendre l'espagnol, tu peux mettre les sous-titres automatiques, et personnellement moi ça m'aide vraiment de regarder des vidéos en espagnol avec des sous-titres, mais ultra intéressant. La deuxième chaîne dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la chaîne de Is Now Good, qui est une chaîne francophone d'une française qui est partie l'année passée, ou il y a quelques mois, faire un tour du monde, mais un slow tour du monde. Donc elle avait fait un tour du monde sans prendre l'avion. Ultra intéressant, il y a plein d'épisodes sur son voyage, comment elle a fait pour voyager sans avion. Pour le moment elle fait une série de vidéos que j'aime beaucoup trop, où en gros elle va décrypter des marques qui se disent éthiques. Donc par exemple elle a fait une vidéo sur Oceans Apart, Oceans Apart qui est vraiment la marque dont toutes les influenceuses parlent et disent que c'est une marque qui est hyper éco-responsable, qui est hyper éthique, alors qu'en fait quand tu creuses, la marque n'est absolument pas éthique, mais du coup c'est elle qui va creuser, elle va aller fouiller sur le site, et c'est une fille qui s'y connaît vraiment dans le domaine, et du coup j'aime trop, vraiment j'apprends vraiment full truc avec ces vidéos. Je te conseille d'aller voir si tu t'intéresses un peu aux failles de la mode éthique, aux personnes qui utilisent le greenwashing pour te faire croire que c'est éthique mais ça ne l'est pas. J'ai aussi découvert récemment une chaîne qui s'appelle Lana Songe, et c'est une chaîne qui est aussi francophone. Je ne sais pas si elle est française, je dirais que c'est une française qui fait des vidéos sur son activité, parce qu'en fait elle est illustratrice.
Et elle fait des vidéos sur son métier, comment ça se passe et son quotidien. Et j'adore en fait l'ambiance de ces vidéos. Les plans sont très très beaux, les couleurs sont très très belles. Et je trouve que c'est vraiment une chaîne qui vaut la peine, qui est très très cool. Et pour finir, j'ai une chaîne américaine qui s'appelle The Curly Top et qui est en gros une chaîne que j'ai découvert la semaine passée, qui est vraiment trop cool. Et c'est une fille qui habite à San Diego et qui parle aussi de mode durable, de mode de seconde main. Là récemment j'ai vu une vidéo d'elle où elle montre un peu sa maison à San Diego parce qu'elle vit à San Diego et du coup elle fait un petit tour de sa maison. Sa décoration est incroyable, elle utilise plein de meubles qu'elle a rachetés en seconde main, qu'elle a chiné et j'aime trop son style ultra coloré, hyper inspirant, c'est une fille qui est très inspirante. On va passer à la 5e rubrique je pense, qui est la rubrique film. J'ai récemment regardé 2 films qui sont trop cool, que j'ai regardé cette semaine, du coup je me suis dit c'est le moment de te les présenter. Mais le premier film c'est un film qui s'appelle The Rocketman et qui raconte l'histoire en fait de Elton John, donc du chanteur Elton John. Et c'est un film du coup qui a été produit par Elton John et qui retrace vraiment toute sa vie, du début de sa carrière à aujourd'hui, ce qui s'est passé, le fait qu'il a eu quelques soucis durant sa carrière, je ne vais pas aborder exactement, mais des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, plein de problèmes, et incroyable. Je trouve vraiment incroyable les images, les habits, le décor, parce que ça se déroule dans les années 60-70, enfin 70 principalement, et 80, et c'est incroyable. Et le deuxième film, c'est un film que j'ai regardé hier, sur Netflix aussi, parce que les 2 films se trouvent sur Netflix. C'est un film qui s'appelle Adou, et qui est un film espagnol si je me trompe pas. Ça retrace en fait l'histoire de différentes personnes. Donc t'as un espagnol qui travaille dans la préservation des éléphants, t'as un petit garçon qui s'appelle Adou qui doit fuir son pays, qui se retrouve à essayer d'aller en France, en tout cas en Europe, et ça retrace aussi l'histoire du mur en fait de Melilla. Je sais plus comment s'appelle la ville près du détroit de Gibraltar, où t'as plein de migrants en fait qui essayent de passer l'espèce d'énorme barrière. Et ça retrace vraiment l'histoire des migrants, de comment ça se passe, et de ce petit garçon qui devient en fait migrant. Et trop intéressant, hyper touchant. Le petit garçon il est adorable, il est tellement touchant, et c'est vraiment ultra informatif et touchant de voir ce que vivent ces gens, ce que vivent les gens qui doivent fuir le pays. Et je te conseille vraiment ce film qui est très beau, et en plus les images sont vraiment belles. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je pense qu'elle était un petit peu longue, j'ai beaucoup blablaté. Si jamais je te mets tout dans la barre d'infos, donc toutes les choses dont j'ai abordé aujourd'hui, je te les mets dans la barre d'infos. Et il y a aussi un code du coup pour Aglaé & Co que je te noterai quelque part ici et dans la barre d'infos. Et voilà, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo, et n'hésite pas à me donner aussi tes favoris dans les commentaires. Mais voilà, j'espère que ça t'aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao.